Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. On va parler de PC gamer prémonté. C'est vrai que sur la chaîne secondaire, je vous fais tout le temps des guides d'achat avec des configs pour un certain budget, config 1000 euros, 1200, 700 euros, voilà, où je vous dis mes recommandations de composants à prendre, carte mère, processeur, carte graphique, etc. pour faire la config parfaite, commander ses composants et monter soi-même son PC. Je vous ai même mis tout ce qui est tutoriel, comment monter son PC, comment l'optimiser, comment installer Windows, comment activer l'XMP, comment mettre à jour le BIOS. Vous avez tous les tutos qui existent sur la chaîne. D'ailleurs, je vous les remets dans le petit en haut à droite juste là, avec la playlist pour les configs complètes. Mais là, dans cette vidéo, on va s'attarder à une catégorie de personnes, c'est ceux qui parmi vous n'ont pas forcément envie ou n'ont pas forcément le temps de monter eux-mêmes leur PC gamer, soit parce que ils ont peur de casser des composants. Quand c'est la première fois qu'on le fait, c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu peur d'abîmer des composants vu que ça coûte assez cher, donc on peut vouloir laisser des sites web faire le montage du PC et envoyer le PC tout monté, ou des fois on n'a pas forcément le temps de s'en occuper, d'apprendre à le faire, etc. Et c'est pour ça qu'il y a cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter des PC gamers prémontés. Ça veut dire que là, vous allez aller sur le site, tac, vous allez choisir tout ce que vous voulez. Et une fois que ce sera fait, vous allez recevoir un PC gamer monté. Vous aurez tout ce qu'il faut dessus. Alors, il n'y aura pas Windows d'activer dessus, mais pour ça, il y a un sponsor de vidéo que je vous envoie tout de suite. Et juste après, je vous présente les différentes configs pour tous les budgets que je vous recommande. Attention, ça commence à 650, 750 euros, il y a 1000, 1050, 1200, 1600 et 2000 euros. Donc là, il y en a vraiment pour tous les budgets. Je vous envoie tout de suite le sponsor et juste après, je vous montre qu'est-ce que je vous conseille comme config en PC gamer prémonté. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, je vous ai mis dans la description de la vidéo juste en bas 2 liens. C'est 2 configs sur le site Memory PC. C'est un site dont je vous ai déjà parlé un paquet de fois. J'ai déjà commandé plusieurs fois des composants, des PC sur leur site. Donc quand j'avais commandé le PC directement sur leur site via le configurateur, tout s'était bien passé. Il y avait une autre fois où j'avais commandé le PC gamer directement sur Amazon et là on ne pouvait pas customiser les éléments du PC. Et là mon avis était plutôt négatif parce que le choix des composants ne me semblait pas intéressant. Donc là on va se retrouver sur le site de Memory PC et je vous ai mis le lien de 2 PC. Donc vous avez celui-ci et vous avez celui-là. Ça va être des bases de PC qu'on va beaucoup modifier. On va modifier beaucoup d'éléments dedans. Ça va nous permettre d'avoir des super PC pour différents budgets, tous les budgets dont je vous ai parlé juste avant. Donc on va avoir le premier PC, c'est le premier lien que je vous ai mis dans la description. Ça va être pour faire la config à 650 et la config à 750 euros. Donc si c'est votre budget, c'est le premier lien qui vous concerne. Si vous êtes sur les autres budgets plus élevés, là on partira sur une base avec un processeur Intel. Donc on va commencer avec la première config pour 650 euros. Déjà, qu'est-ce qu'il y a de base dans ce PC-là? Vous voyez que c'est ça le gros avantage sur Memory PC, c'est qu'on a un PC et ensuite on peut modifier différents éléments, la carte mère, le boîtier, etc. de manière à avoir le PC parfait qu'on veut et les prix sont intéressants chez Memory PC. Donc là, on est sur un PC qui de base est à 579 euros, avec un Ryzen 5 5600, 16 Go de RAM, une RX 6500 XT pour la carte graphique et 512 Go de stockage. Alors il y a pas mal de choses à changer. Déjà, quand on va aller en haut, normalement le boîtier c'est déjà bon. Donc on a déjà le SQ Tower 06T. C'est un boîtier qui est assez intéressant. Alors pour toutes les configs dont je vais vous parler, soit vous restez sur ce boîtier-là qui est très très bien, soit vous pouvez vous faire plaisir et prendre un boîtier un petit peu plus abouti. Vous avez notamment le Fractal Design Pop Air qui est très très bien. Vous avez aussi le Corsair 3000D Airflow
qui est très très bien, le 4000 D Airflow qui est pas mal. Vous avez les modèles Height, mais ça coûte assez cher, hein. Vous voyez, c'est 330 € de plus si vous voulez le Y70 Touch, mais il y a un écran intégré, donc c'est pas mal. Et moi j'aime bien les Purebase 500 DX et Purebase 500 FX. Chez Be Quiet, il y a un bon airflow. Le FX, il y a un peu plus de RGB, il y a du RGB sur les ventilateurs alors qu'il n'y en a pas sur le DX. Mais voilà, c'est des boîtiers qui sont assez intéressants. Il y a pas mal de choix, hein, au niveau des boîtiers chez Memory PC. On va dire que moi, ce que je vous recommande, par exemple, là, le SQ Tower 06T, on va dire que c'est dans les bons boîtiers qu'il y a sur le site, c'est celui qui est le moins cher. Mais libre à vous de mettre un petit peu plus de budget. Donc là, si on part là-dessus, on sera sur la config à 650 €. Au niveau du processeur, on n'y touche pas. Le Ryzen 5 5600, c'est un très très bon processeur qui se débrouille très très bien pour du gaming, que ce soit en Full HD, en Quad HD et en 4K. Pour rappel, plus vous êtes dans une définition basse, plus vous allez avoir d'FPS et plus il vous faudra un processeur puissant. Donc si vous jouez en 4K, vous n'aurez pas besoin d'un processeur aussi puissant que si vous jouez en Full HD avec une même carte graphique. Il y en a pas mal qui font la confusion parfois. Donc le refroidissement, on va pas y toucher, c'est basique mais suffisant. La carte mère par contre, on va faire un petit changement. Donc là, on a la Gigabyte A520M S2H. On va changer, on va passer sur la Gigabyte B550 Gaming X V2. Donc ça, c'est bien parce que on est sur une config avec un Ryzen 5000. Les Ryzen 5000, il n'y en aura pas de nouveau. Ça veut dire que tout ce qu'on peut mettre dans cette config plus tard pour la faire évoluer, c'est déjà sorti. Et donc, il faut que possiblement on puisse mettre un gros processeur plus tard sans avoir le jour où on veut upgrade la config, vu qu'on est sur une petite config à 650 €. Si on veut upgrade la config, il faudrait qu'on puisse mettre, par exemple, je sais pas, un 5800X 3D. Et cette carte mère sera suffisante pour le mettre. On pourra augmenter la RAM aussi, passer de 2 barrettes à 4 barrettes avec cette carte mère. Donc on va dire que ça, c'est un petit investissement de 50 €, mais qui permettra une belle évolutivité plus tard de la config dans le futur. Donc là, on rajoute ça. Au niveau de la RAM, on va faire un petit changement. Là, on a un kit 2x8 en 3200 MHz Team Group. On va passer sur les Kingston Fury Beast pour 5,90 €, 2x8 Go en 3200 C16. C'est ces modèles-là qu'on connaît bien, qui fonctionnent très très bien. Si vous mettez un petit peu plus, vous pouvez avoir du RGB, mais vu que là, on est sur une petite config à 650 €, on va éviter de mettre du RGB, parce que c'est pas forcément nécessaire quand on essaie d'avoir le prix le plus bas. Carte graphique, on va en parler un petit peu après, je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau du SSD, on va laisser le SSD de 512 Go pour cette config-là. Et on va faire un changement sur le bloc d'alimentation. Là, vous avez une alimentation qui est vraiment très basique, c'est vraiment pas foufou. Et on va partir sur ce modèle-là, la Be Quiet System Power 10 de 650 watts. Ça nous permet d'avoir une alimentation, bon, entrée de gamme, mais de bonne qualité, correcte, qui permettra de faire tourner cette config et éventuellement un processeur plus puissant ou une carte graphique plus puissante plus tard. Et vous voyez qu'on se retrouve à 650 €. Donc vous faites bien ces petites modifications, ceux qui veulent la config à 650. Mais attention, cette config, je vais vous montrer maintenant la carte graphique qui est dedans, je vous en ai parlé un petit peu avant. La carte graphique, c'est une 6500 XT. La 6500 XT, c'est vraiment très 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 basique. Je vous montre mon petit tableau. Ça, c'est mon tableau de performance de carte graphique. Donc là, vous voyez, ça c'est en 1080p, là vous avez en 1440p, là vous avez en 4K, là vous avez avec le ray tracing. Donc vous voyez que la moins puissante de toutes les cartes qu'on voit, c'est la 6500 XT. Elle est vraiment pas puissante. Vous voyez, ne serait-ce que par rapport à une RX 6600, qui est la carte au-dessus, elle est 2 fois moins performante. Donc, c'est une carte graphique qui est vraiment pas intéressante. Elle est pas chère, c'est la moins chère qu'on retrouve, mais moi, ce que je vais vous recommander, si vous voulez upgrade et passer à la config à 750 €, qui selon moi est beaucoup plus intéressante, vous passez à la 6650 XT. La 6600 est 2 fois plus puissante et la 6650 XT, c'est encore 15% de plus. Donc c'est encore plus de performance. Et vous voyez que là, on arrive à 725 €. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous êtes vraiment ric-rac niveau budget, vous mettez 650, mais c'est vraiment dommage parce que pour pas beaucoup plus cher, vous voyez, en passant à 725 €, eh ben, on a une config qui est où vous aurez 2 fois plus d'images par seconde. Hein. Ce sera 2 fois plus puissant. Donc, vraiment les budgets ric-rac 6500 XT et la config vous coûtera 650. Mais moi, ma recommandation, c'est ça. Vous prenez la 6650 XT. Hop, on va réduire le menu. Et en termes de stockage, pour être un petit peu plus large, vous passez sur la version 1 Teraoctet du stockage.
Alors vous avez plusieurs choix, soit vous avez le ADATA, mais moi je vous recommande de passer sur le Kingston NV2 que vous voyez juste là, qui a des vitesses un peu plus élevées. Et là, vous voyez, on atteint les 755 euros. Et là, pour moi, 755 euros, on a une config qui est vraiment super équilibrée, très performante. On a un bon boîtier, une bonne alimentation, une bonne carte mère qui permettra plus tard de faire évoluer éventuellement la config en rajoutant 2 barrettes de RAM, en mettant un 5800X 3D. On a une alimentation qui est largement suffisante pour la carte graphique qu'on a là, c'est-à-dire la 6650 XT, mais plus tard, si on veut mettre, je sais pas, une 7700 XT ou une 7900 GRE, bon peut-être pas la 7900 GRE, mais la 7700 XT, ça passera avec l'alimentation de 650 watts. Donc je trouve que c'est une bonne base, et c'est surtout une config avec un rapport performance-prix très intéressant, et qui permettra une belle évolution plus tard. Donc, deux choix s'offrent à vous avec cette config-là, le premier lien de la description. 650, mais c'est un petit peu dommage, ou 750 euros, et là vous avez vraiment quelque chose de carré. La 650, on peut la payer encore moins cher, hein, vous avez vu, si on met une mauvaise alim, etc. Mais comme je vous le répète à chaque fois dans les vidéos, il y a certains éléments du PC sur lesquels il ne faut pas faire d'économie. L'alimentation, ça sert à protéger son PC en cas de problème électrique chez soi, c'est l'alimentation qui va prendre à la place du reste des composants. C'est important quand même de prendre une bonne alimentation. Et là, je pense qu'on a une belle config bien équilibrée à 750. Pour les petits budgets, partez plutôt sur le modèle avec justement la 6500 XT, même si c'est pas forcément ce que je recommande. Alors à côté de ça, si vous n'avez pas un budget de 650 ni de 750, que vous pouvez monter au-delà, notamment en allant jusqu'à 1000 euros. Voilà la config que je vous recommande. Donc c'est le deuxième lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo, et c'est une config avec une base Intel, avec un 12400F. Le prix de base c'est 699 euros, mais vous allez voir que ça va monter à 1000 euros avec les choix de composants que je mets dedans. Donc, au niveau du processeur, nous avons un 12400F. Le 12400F, c'est un très très bon processeur. Laissez-moi vous montrer mon petit tableau juste là, des processeurs. Là, vous avez les différentes performances. En gros, plus vous descendez vers le bas, plus les processeurs sont puissants, mais aussi plus les prix augmentent. Et on va dire que le 12400F, c'est un processeur qui en offre vraiment beaucoup en termes de performance. Vous voyez qu'il est quand même plutôt bien positionné. Mais c'est un processeur qui coûte pas grand-chose. Vous voyez que là, on le retrouve dans une config à 600 euros. Et pour des configs vraiment entrée de gamme ou milieu de gamme, on arrive à avoir des très très bonnes performances. Donc celui-ci, pour moi, il est très intéressant et on ne va pas y toucher. Le boîtier, par contre, il faut y toucher. Là, ils nous ont mis un boîtier, c'est le Aerocool Cylon. Comme je vous le dis à chaque fois, ce qui est important quand on choisit son boîtier, c'est d'avoir un bon flux d'air. Il faut pouvoir mettre tous les éléments qu'on veut, le ventirad de la bonne taille, le water cooling, tous les éléments, il faut que ça puisse rentrer. Donc ça, c'est obligatoire. Mais une autre chose qui est vraiment très importante, c'est l'airflow, le flux d'air. Il faut que l'air passe correctement à travers pour refroidir les composants et pour éviter qu'ils chauffent. Parce que s'ils chauffent, ils vont se brider pour moins chauffer et on va perdre en performance. Donc on essaie d'éviter ça et on prend un bon boîtier. Donc là, c'est exactement pareil que la config d'avant. Moi, ce que je vous recommande, c'est le SQ Tower 06T, qui est juste là. Ça augmente de 34 euros le prix. Il est très correct. D'ailleurs, si vous retournez voir la vidéo où j'avais testé un PC de chez Memory PC, c'était sur la chaîne principale. C'était à peu près il y a 8 mois, je crois, quelque chose comme ça. C'était ce boîtier-là. Il est vraiment très très bien. Il y a juste dans certains cas, si vous prenez des très très grosses cartes graphiques, ça peut ne pas rentrer. Mais de manière générale, c'est bien. Et puis sinon, vous avez toutes les petites recommandations que je vous ai fait juste avant pour la config à 750. Chez Fractal Design, chez Corsair avec le 3000D et le 4000D Airflow. Chez Height, chez Be Quiet aussi avec le Purebase 500 DX et Purebase 500 FX qui sont très très bien. Donc voilà, à vous de faire vos choix, mais la base de la base de la base, prenez au moins le SQ Tower 06T parce que celui-là, vous aurez un bon flux d'air. Et les 4 ventilateurs RGB sont fournis avec le boîtier, hein, pour info. Donc là, on est déjà à 633 euros en termes de prix. Le refroidissement, on va pas y toucher. Le 12400F, c'est un processeur qui chauffe pas trop, donc on peut y aller. La carte mère, par contre, on va faire des modifs. Là, on est sur une Gigabyte H610M V3 DDR4. C'est une carte mère qui est pas fofolle, surtout si on veut faire évoluer plus tard la config. C'est même pas sûr qu'on puisse faire tourner correctement le processeur à 100%, faut pas qu'il soit bridé. Donc là, on va mettre les moyens et on va prendre la B760 Gaming X DDR4. Ça rajoute
83 € hein, sur le budget, mais là vous avez une très bonne base, et plus tard, si vous voulez mettre un plus gros processeur, ce sera possible. Vous allez voir que d'ailleurs sur les configs avec un plus gros budget, ce sera possible de mettre un plus gros processeur sur cette carte mère, et ça c'est plutôt cool. Donc on est sur la version DDR4, comme ça coûte un petit peu moins cher. D'ailleurs au niveau de la RAM, on va encore faire les petites modifications. Donc là à vous de voir exactement ce que vous voulez, mais de base partez sur les Kingston Fury Beast en 2x8 Go en 3200 MHz, et ceux qui veulent se faire plaisir, bah, vous prenez les Fury Beast RGB, hein, vous allez passer, alors ça coûte 16,90 € de plus. Faites bien attention hein, quand vous cochez, parce qu'il y en a où c'est, regardez, ça c'est une barrette de 16 Go, ça c'est deux barrettes de 8. Donc prenez bien deux barrettes de 8 à chaque fois, comme ça vous avez le dual channel qui permet de doubler la bande passante de la RAM. Donc prenez bien les 2x8, et puis vous voyez ça c'est 16 € de plus, donc vous rajoutez encore 10 € au prix si vous voulez du RGB. C'est pas obligatoire, donc moi je vous mets l'option par défaut, ce que je vous recommande, et ceux qui veulent se faire plaisir, vous mettez du RGB, hein. Moi j'adore le RGB, donc je serai pas là à vous juger. La carte graphique on va laisser de côté pour l'instant, là on va passer au SSD. Alors le SSD on passe directement, alors attendez que je le retrouve. Ah, je suis trop descendu. On va passer directement voilà, au Kingston NV2, donc le même qu'on a mis sur la config de dessus, mais en 1 Teraoctet. Ça vous permet d'avoir quand même pas mal de stockage. Et le bloc d'alimentation, alors là on va pas partir sur la Be Quiet, on va mettre un modèle de chez Asus. Alors vous en avez deux, à 56 ou 73, donc là ce sera en fonction de la carte graphique que vous choisissez pour cette config. Je vais mettre de base celle en 750 watts, mais là vous avez une très très bonne alimentation en PCI Express 5, ATX 3.0, voilà. Très très safe, donc voilà, une très très bonne base, et ça augmente que de 56 € le prix global du PC. Donc là vous vous dites ok, on est à 808,50 €. Vous avez compris, il nous reste 200 € de budget pour atteindre les 1000 €. Donc ceux qui ont 1000 € de budget, vous allez partir sur laissez-moi vous la trouver, celle-ci, la RX 6750 XT. Donc si vous avez 1000 €, vous pouvez partir sur ce modèle-là, ce sera correct. C'est vraiment la base, mais moi je vais vous recommander autre chose. Donc le mieux, si jamais vraiment vous pouvez dépasser un petit peu les 1000 €, là vous avez quelque chose de correct avec la 6750 XT. Ceux qui veulent se faire plaisir, donc là on est à 1000 €, ceux qui peuvent atteindre les 1050, vous pouvez partir sur celle-ci, sur la RX 6800. Elle est un petit peu plus puissante. Regardez, je vous montre en termes de performance où est-ce qu'on en est. Donc en Full HD, vous voyez que c'est la carte que je recommande le plus, là, celle qui est en jaune, parce que pour moi, c'est une des plus intéressantes sur le marché en termes de rapport performance-prix. On est au-dessus d'une 3070 Ti, on est un petit peu en dessous d'une 4070. Voilà, c'est des plutôt bonnes performances. Si on regarde en 1440p, on voit qu'elle est pareil, au-dessus d'une 3070 Ti et juste au même niveau qu'une 7700 XT. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est pour ça aussi que je vous mets la 6800, parce que la 6800 c'est 214 €, la 7700 XT c'est 227, vu qu'elles ont les mêmes perfs en Full HD. Voilà. Donc voilà, et on est un petit peu encore en dessous d'une 4070. Donc là, ça c'est si vous êtes dans les 1000, vous pouvez monter un petit peu au-dessus des 1000 €, dans les 1050, ça c'est pas mal. Ensuite, ce qui aurait un petit peu plus de budget, parce que je vous ai dit qu'il y avait 650, 750, 1000, 1002. Alors ceux qui peuvent monter à 1002, attention, là on augmente le prix et on passe sur la 7900 GRE. Alors la 7900 GRE, c'est une carte qui est vraiment super intéressante. Regardez, je vous montre en termes de performance comment elle se positionne. Donc la 7900 GRE, elle est ultra puissante pour de la Full HD. Elle se situe entre une 4070 Super et une 3090 Ti. C'est quasiment les performances d'une 3090 Ti. Donc, pour ceux qui se rappellent des perfs, la 3090 Ti, sur la précédente génération, c'était la plus puissante chez Nvidia. Donc la 7900 GRE, c'est vraiment une carte très intéressante, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est beaucoup moins chère que ce qu'il y a en face chez Nvidia. Elle est moins chère qu'une 4070 Super, c'est ce qui permet de l'avoir dans une config à 1200 € et d'avoir vraiment une super config à ce prix-là. Là, c'est en Full HD, mais vous allez voir qu'en Quad HD,
C'est à peu près similaire, elle est au-dessus d'une 3090, elle est juste en dessous d'une 4070 Ti, donc elle est vraiment super bien positionnée, elle est au-dessus de la 4070 Super, et en 4K, c'est très similaire, elle est au-dessus de la 4070 Ti, non, attendez que je la retrouve, elle est au-dessus de la 4070 Super et en dessous de la 3090, donc voilà, c'est une carte qui se débrouille vraiment super bien. Pour le ray tracing, par contre, vous savez que AMD, ils sont un petit peu moins bons, donc là, si on cherche la 7900 GRE, vous voyez, elle est juste là, elle se positionne juste au-dessus de la 4070 Super, mais il y a beaucoup moins d'écart que sur la Full HD, Quad HD ou 1400 ou 4K, étant donné que la 7900 GRE, on est sur une des dernières générations AMD et le ray tracing a quand même été pas mal amélioré. Donc vous prenez la 7900 GRE si vous avez un budget de 1200 euros. Ensuite, je vous ai dit, il y en a qui vont avoir un budget de 1006 ou de 2000. Donc ceux qui ont un budget de 1006, là, on va pas changer juste la carte graphique. On va changer autre chose. Donc nous retournons tout en haut, nous retournons dans CPU. Vous vous rappelez, on avait pris le 12400F comme processeur, qui est en soi un très très bon pros, mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de processeurs qui sont encore plus puissants, encore plus intéressants que celui-là, et notamment un processeur, alors là vous ne l'avez pas dans le classement, mais c'est le 14500. 14500, il est vraiment très 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 intéressant. Donc on va prendre le 14500 qui ajoute 147 euros au prix. Donc 147 euros, on passe déjà à 1363. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de changer la carte mère. Vu que de base, je vous ai mis une bonne carte mère dessus, il n'y aura pas besoin de changer, ça fonctionnera nickel. En termes de carte graphique, là, on va essayer de se faire plaisir. Donc on va passer sur une 7900 XT, qui est juste ici. Et vous voyez qu'on atteint les 1616 euros en termes de prix. Donc si vous avez un budget de 1616 euros, vous pouvez passer justement sur le processeur au-dessus et la carte graphique d'au-dessus. Et la 7900 XT, laissez-moi vous remontrer un petit peu les perfs. Donc vous voyez qu'elle est en Full HD, elle est juste au-dessus de la 4070 Ti Super et juste en dessous de la 4080. En Quad HD, elle est pareil, entre une 4070 Ti Super et une 4080. Et en 4K, c'est exactement pareil, juste au-dessus de la Ti Super et en dessous de la 3090 Ti ou 4080. En ray tracing, c'est là qu'il y a du changement. Vous voyez que cette 7900 XT, là, elle se retrouve en dessous de la 4070 Super. Donc là, pour le coup, ceux qui veulent faire du ray tracing, partez plutôt, par exemple, sur une 4070 Super, ce sera peut-être plus intéressant, ou une Ti Super, mais ça coûte aussi plus cher chez Nvidia, c'est aussi ça le défaut. Donc voilà pour cette config à 1006. Et alors, pour ceux qui voudraient partir sur une config à 2000 euros, qui aurait un petit peu plus de budget. Là, moi, celle que je vais vous recommander, ça va être la 7900 XTX. Donc, vous voyez que là, si on augmente, on met la XTX, on passe à 877 euros. Ce que je vais quand même vous recommander en termes d'alim, c'est de passer à la Asus Prime en 850 watts. Là, on passe à 1850 euros. Et ensuite, on va faire des petits changements au niveau de... Laissez-moi vous montrer. Au niveau de la RAM, au niveau de différents éléments. Donc ce serait dommage de mettre un budget de 2000 euros et d'avoir un petit ventirad basique. Donc je vous garde une petite marge, vous inquiétez pas. Vous allez faire vos choix vous-même. Mais vous voyez que déjà en termes de RAM, on peut passer sur 2 x 16 en 3200. Donc là, ça coûte 58 euros, on passe à 1900 euros. En termes de stockage, pareil, on peut se dire qu'on se fait plaisir et qu'on passe à 2 Teraoctets. Ça peut être intéressant. Et ensuite, à 1958 euros, là, on va essayer de changer le refroidissement CPU, histoire d'avoir un truc un petit peu plus sexy. Vous avez le Pure Rock 2 FX, que j'avais testé d'ailleurs dans mon top des meilleurs ventirades, qui s'était plutôt bien débrouillé. Vous voyez que là, on atteint les 1990 euros. Sinon, vous avez aussi des petits water cooling pour ceux qui veulent se faire plaisir. Le petit Master Liquid 240L, par exemple. Celui-ci, on est à 2010 euros. Si vous prenez le MSI Mac Core Liquid 240 RV2, on est à 2024. Donc voilà, on est aux alentours des 2000 euros. Ça permet d'avoir un petit water cooling, 32 Go de RAM, un très bon pros et une grosse carte graphique. Donc voilà, vous avez le détail de ce que je vous recommande. Donc on part sur une base de 2 configs. Je vous ai mis les liens en description pour ceux que ça intéresse. Et puis avec le premier lien, c'est la config à 650
que je vous recommande pas forcément, je vous recommande de mettre 100 € de plus et de prendre celle à 750 qui est 2 fois plus puissante. Ou sinon, bah, le deuxième lien, pour ceux qui auraient un budget de 1000, 1002, 1006 ou 2000 €. Donc vous avez vraiment tous les budgets grâce à ces deux liens. Je vous invite aussi à retourner voir la vidéo que j'avais fait sur Memory PC, qui est sur ma chaîne principale. Je vous mettrai le lien dans la description juste en bas si vous voulez aller voir. Et j'avais testé, unboxé. Et puis d'ailleurs, vous voyez le boîtier que je vous recommande là dans cette vidéo. Ça vous permet de voir comment le PC il est monté, comment est fait le cable management, comment le colis est expédié, comment il est emballé, protégé, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça avant de faire vos achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!